Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour tous les nouveaux. Bienvenue. Et les anciens, vous connaissez votre go. Moi, c'est Deborah Leili. Faites comme chez vous, mais pas trop non plus. Guys, oui, j'ai une dégaine assez bizarre du fait que trop des flemmes. J'avais voulu coller la perruque, mais guys, j'ai eu la flemme. Ça, je ne vais pas vous mentir. C'était soit je colle la perruque et je ne fais pas des vidéos, ou soit je me débrouille. Je ne la colle pas et je fais la vidéo. Alors j'ai choisi, je me débrouille, je ne la colle pas et je fais la vidéo. Du fait déjà que la semaine passée, j'ai été absente sur YouTube. Pour ceux qui le savent, parce qu'ils me suivent sur mes réseaux. Bon, sur mon réseau, du fait que je n'ai que Instagram, j'ai aussi Snap, mais je ne l'utilise pas. Mais sinon, mon Instagram sera juste là ou là. Venez me suivre, envoyez-moi un petit message, on va causer, on va dialoguer et voilà quoi. Sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos bien spicy, les vidéos bien hot, les vidéos que vous adorez tant. On se retrouve pour une story time. Pour ceux qui n'ont toujours pas encore compris le concept de ma chaîne, c'est-à-dire, je vais les dire une fois. Dites-vous que c'est en majuscule que je suis en train de les dire. Sur ma chaîne, il y a un concept de story time, dans le sens où vous, mes abonnés, ou les gens qui me connaissent, famille, amis, me donnent leurs histoires, m'envoient leurs histoires, me racontent leurs histoires avec leur permission et leur approbation. Je viens sur YouTube, je m'approprie l'histoire, j'ai fait comme si c'était mon histoire et je la raconte. Et pour tous ceux qui me font confiance et qui m'envoient leurs histoires, merci, merci, cœur sur vous. Et pour vous les autres qui ne me faites pas encore confiance, ne vous inquiétez pas, vous allez me faire confiance. Par force. Lol. Mais sinon, au-delà des vues, je sais pas, de la moula et de la fame, le but recherché est d'essayer de partager les réalités que les autres personnes peuvent vivre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver dans une situation assez compliquée et tu te dis, oh non, je suis au bout de ma vie, patati patata. Peut-être qu'en entendant les story time que je vous mets, tu vas te dire, ah, si cette personne qui a vécu pire s'est en sortie, que dire de moi? Et non seulement ça aussi, c'est de prévenir certaines, je sais pas comment les dire, mais essayer juste d'édifier afin de prévenir, de donner une leçon à un maximum de personnes. C'est juste ça. Il n'y a rien de mesquin derrière mes vidéos ou quoi que ce soit. Bref. Passons. Avant de commencer cette vidéo, guys, je vous demanderai de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Si vous n'aimez pas, skip. Et aussi de vous abonner. Guys, vous êtes nombreux, archi nombreux à regarder les vidéos. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Est-ce qu'il y a un problème entre vous et moi? Non. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est simple. Parce que si aujourd'hui je vous demandais de l'argent, vous allez encore crier, oh, la voilà, elle prend nos stories et puis elle nous demande encore de l'argent. Moi, je demande juste que vous puissiez vous abonner. Et puis aussi partager pour édifier un maximum de personnes. Sinon, let's go! C'est une très petite histoire, hein, mais qui est un peu profonde. Vous allez comprendre. Pour vous faire bref, j'ai fréquenté une certaine église. Dans cette église, vous savez, dans les églises, il y a toujours certaines personnes qui sont comme, on peut dire, les exemples. Si on doit parler de quelqu'un, on va citer certaines personnes. Genre, si on doit parler peut-être de la sainteté, des bonnes manières, de la bienveillance et tout, patati patata, on doit s'y pointer du doigt certaines personnes. Ok? Ok. Alors, dans cette église, l'église que j'ai fréquentée, il y avait une fille qu'on va l'appeler sainte. Si on peut dire, elle était un peu, on peut dire comme une certaine conseillère. Bref, on passe les sujets. Il s'est fait qu'il y a une fille qu'on va appeler Juliette. Cette fille-là, bon, personnellement, je ne vais pas l'appeler copine, c'est quelqu'un que je connaissais. Et puis moi, je suis quelqu'un du genre, si je vais quelque part, j'ai fait ce que j'ai à faire et puis après, je me casse. Dans le sens où, si je vais à l'église et que le culte se termine, je me casse. Genre, je n'ai pas cette habitude-là de rester, vouloir causer avec les gens, faire connaissance et tout ça. Là, moi, ça, c'est pas mon truc, en fait. Je me casse, en fait. Non seulement à l'église, que ce soit aussi l'université, j'ai fait ce que j'ai à faire. Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, je me casse. Et il s'est fait que la fille, une fois, elle a remarqué que j'étais quelqu'un du genre, dès que le culte finit, je me casse. Elle est venue, elle m'a approché, elle m'a dit, ok, moi c'est Juliette, je lui ai dit, ok, moi c'est Deborah et tout. Genre, j'aimerais bien faire connaissance avec toi, genre, j'aime bien la façon dont tu es. Ah, moi, ça m'a pas dérangé, je dis, ok, ça va, genre, limite, courtoisie, politesse, quoi. Et il s'est fait qu'avec la fille, à chaque fois qu'on s'est voyé, et je suis quelqu'un du genre,
Même si on se rencontre une fois, à chaque fois qu'on se verra, même si tu essaies de m'éviter quoi que ce soit, moi je vais te saluer. Ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un du genre, je te vois, je te salue. Même si tu veux faire semblant et tout, je m'en fous. Mais du moment que je te connais, je sais que ce visage me dit quelque chose, je vais te saluer. Et avec la fille, on peut dire que c'était la petite relation qu'on avait. C'est du genre, dès qu'on se voit, on se salue. On peut même causer, ok, comment ça évolue, comment ci, comment ça, genre, pas une copine, mais une connaissance en soi. Et il s'est fait que Juliette avait des problèmes de couple. Quand elle avait ces problèmes-là de couple, elle s'est dit, elle a essayé de chercher solution ci et là, elle n'a pas trouvé. Et en fin de compte, quand elle s'est rendue compte que non, à l'église, il y a une fille, ou soit mieux, on va l'appeler une femme, qu'on appelle sainte, c'est une femme qui est vraiment sainte, calme, exemplaire, qui j'allais dire un mot là, que les gens allaient peut-être même voir. C'est une fille qui est vraiment gentille et tout ça là, très gentille, pleine de bienveillance. Et elle s'est dit, ce problème ici, s'il y a quelqu'un qui doit m'aider, ça sera sainte. Parce qu'elle s'est dit, elle était un peu mal à l'aise d'aller parler avec peut-être le pasteur ou d'aller parler aux hommes. Genre, elle se sentait peut-être plus confortable d'en parler à une femme. Et déjà que cette femme-là, sainte, elle était sainte, sage, genre remplie de vertus, remplie, on peut dire, du Saint-Esprit, même si tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Bon, je sais pas. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Quand elle est allée là, elle s'est dit, c'est la personne qui va me secourir. Elle s'est dit, c'est cette personne ici, elle va prier pour moi, elle va avoir des visions, elle va me dire ce que je dois, genre, bref. Quand Juliette est partie chez Sainte, déjà au premier abord, elle a essayé d'expliquer la situation. Je connais la situation qu'elle avait, mais je ne vais pas l'expliquer pour essayer de garder son anonymat. Elle a essayé d'expliquer la situation à Sainte. Sainte qui lui dit, est-ce que tu es sûre que cet homme-là, c'est l'homme de ta vie? La fille qui dit, oui, je suis convaincue que cet homme ici, c'est... Bon, je ne vais pas dire que c'est l'homme de ma vie avec conviction et dire que c'est Dieu qui m'a dit, mais je vais dire c'est l'homme de ma vie avec conviction dans le sens où on s'entend très bien, va et bien là, malgré qu'il y a des problèmes, mais c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre et à la longue, je sais que ça va peut-être détruire mon couple, alors j'ai besoin des conseils. Sainte qui lui dit, ok, tu vas prendre 2 jours de prière, tu vas prier et puis tu vas revenir à moi. Bon, Juliette qui rentre chez elle, elle prie. Déjà que c'est quelqu'un, on peut dire, bon, elle prie, hein, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas une vie de prière, du fait que je ne connais pas sa vie personnellement et je ne peux pas la juger. Elle a pris le temps de prier et tout, et puis après, elle est revenue chez Sainte. Sainte qui lui dit quoi, oh non, apparemment cet homme-là, Sainte qui lui explique qu'elle a eu à faire un rêve où elle voyait l'homme entouré de plusieurs femmes. Juliette qui se sent découragée, qui s'est dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire déjà que c'est parmi les problèmes que moi et cet homme ici, on n'arrive pas à hein? Et Sainte qui lui dit, non seulement ça ne t'inquiète pas, n'est-ce pas, elle a commencé, genre Sainte a commencé à demander comme des informations sur le gars. Oh non, il prie dans cette église. Juliette qui dit, oui, il prie dans cette église. Elle donne même le nom du gars. Écoutez, c'est là que ça commence. Lol. C'est là que ça commence. Elle donne le numéro du gars. Elle dit oui, le gars est pris ici et tout. Patati patata nanani nanana. Bref. Sainte qui lui dit d'accord. Alors est-il possible que la prochaine fois que tu vas venir à l'église, que le gars aussi puisse être là. Comme ça vous allez venir. J'ai à vous parler. Sainte qui dit, Juliette qui dit ok, il n'y a pas de souci. Sainte, je vais faire comme tu as dit. Et déjà, Sainte, c'est quelqu'un qui sait gagner la confiance des gens. Elle sait vraiment gagner la confiance des gens. Et la prochaine fois qu'elle s'est ramenée à l'église, Juliette a amené son mec. Elle dit, ok, voilà, c'est mon chéri. Voilà, c'est la personne avec qui je te disais qu'on a des problèmes. Patati patata, nanana, patati patata. Juliette, et Sainte qui dit quoi à Juliette? Juliette, ok, est-ce que tu peux nous laisser? Je veux causer seul à seul avec ton chéri. Bref. Sainte, et plutôt Juliette, comme elle avait une confiance aveugle, comme elle s'est dit c'est normal quoi. Elle est partie attendre, Sainte a causé avec son chéri et tout patati patata. Et puis son chéri est revenu à elle comme si rien n'était. Et Juliette a demandé, ok, qu'est-ce que tu as parlé, de quoi avez-vous parlé avec Sainte et tout. Le gars qui lui dit non, elle m'a juste donné des conseils, patati patati, nanani nanana. D'accord? Plus le temps passait, plus le chéri de Juliette devenait bizarre.
il devenait bizarre là. Ah, Juliette qui revient encore à qui ça, chez Sainte, qui demande, qui dit à Sainte, oh Sainte, tu avais donné des conseils à mon chéri, mais voilà, le gars il devient de plus en plus bizarre, patati patata, nanani nanana. Et Sainte qui lui sort quoi? Oh non, Juliette, voilà même, ça c'est la réponse des dieux. Et Juliette qui demande la réponse des dieux, comment ça, dans quel sens? Celle qui lui dit, oh non, j'avais eu à prier après que j'ai pu parler avec ton chéri, j'ai eu à prier, j'ai demandé à Dieu que si vraiment vous êtes fait pour être ensemble, qu'il commence à se comporter bien, mais si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, que la situation puisse devenir worst, genre, comment est-ce que je peux dire ça? Que la situation puisse s'empirer, voilà. Et voilà, comme toi-même tu es venu me dire que la situation s'est empirée, voilà, je crois que c'est la réponse des dieux, patati nanani, patanana. Je crois que toi et ton chéri, vous devrez vous séparer. C'est pas un bon garçon pour toi, parce que j'ai vraiment pris le temps de prier pour ça. C'est monté, c'est descendu, c'est parti, c'est fait ci, c'est fait ça. Bref, Juliette, aveugle qu'elle est, bête qu'elle est, elle dit oui, tu as totalement raison. Déjà que ça vient de toi, Sainte, genre... Tu as raison, maman pasteur. Genre, elle était limite en train de dire Amen. Et qu'est-ce que Juliette fait? Juliette décide de mettre une fin à la relation entre elle et son chéri. Il faut savoir que son chéri, il avait quand même la moula. C'est quelqu'un qui avait la moula. Quand on dit moula, moula, et c'est quelqu'un qui, on peut dire, qui sait prendre soin des femmes dans le sens où il va te payer chaussures, il va te payer wig, il va te payer ci, il va te sortir là, là-bas, là-bas. Bon, bref, là n'est pas le souci. Et quelques temps après, vous savez, les sentiments, ça ne s'envole pas comme ça, malgré qu'elle avait mis fin à la relation, mais elle était toujours, on peut dire, si on va dire en contact ou toujours amoureuse, bon. Là n'est pas le souci. Comme moi, dans mes plus grandes habitudes, après les cultes, je me barre, il s'est fait que, après les cultes ces jours-là, je me suis barrée. En me barrant là, elle aussi, elle était en train de rentrer chez elle. Et il s'est fait qu'on a fait même route. Elle était toute seule ces jours-là. Et quand elle était toute seule, elle a traversé, elle est venue de mon côté, on a commencé à causer, dialoguer et tout. Tout était bien. Il s'est fait qu'on est passé devant un resto. Et quand on est passé devant le resto, elle m'a dit, ah non, ce resto, il est vraiment beau et tout, j'aime bien, patati patata. Je lui ai dit, oui, j'aime aussi le resto, c'est vraiment le resto des amoureux. C'est ce que moi j'ai dit, je lui ai dit, c'est vraiment le resto des amoureux. En plus, ici, je vois très souvent Sainte, et j'ai cité le nom des garçons, du garçon, et point, point, point. Guys, moi je ne connaissais pas c'était qui son chéri. Oh. Je ne connaissais pas le nom. Genre toute l'histoire, je ne la connaissais même pas. La fille qui me dit, pardon, tu vois souvent qui est qui? J'ai dit, mais oui, je vois souvent Sainte et point, point, point. La fille qui me regarde, qui dit, point, point, point. J'ai dit, oui, point, point, point. Elle me dit, comment ça? Explique-moi depuis quand je lui dis, ah, ça fait déjà un bon moment que je le vois souvent parce que cette route ici, c'est la route que je prends quand je dois sortir pour aller peut-être au cours. Je passe souvent par ici. Quand j'ai fait mes affaires et tout, quand je dois rentrer chez moi, je passe souvent par ici. Et comme le resto est en, je sais pas, en verre, je le vois souvent s'asseoir à une certaine table. La fille a pété les plombs. Guys, vous savez quand au début là, je vous ai dit que l'histoire a un peu fait boum à cause de moi. Voilà même la partie là qui arrive. Genre, moi, je savais pas. Moi, j'ai juste sorti ça comme ça, en fait. La fille a commencé. Donc, c'était ça son idée. Patati patata. Nanani nanana. J'ai dit, J'étais confus. Je me suis retrouvée. J'ai dit, ma belle. Qu'est-ce qui ne va pas, genre? On parlait calmement. Genre, j'ai dit quelque chose de mal ou quoi? La fille qui m'a dit, le garçon dont tu es en train de citer le nom là, c'est lui mon mec. J'ai dit, pardon, ton mec, genre... Explique-moi un peu l'histoire et c'est là qu'elle me déballe tout. Guys. Et après, bon, moi, j'ai pas su quoi lui dire. Franchement, je me suis dit, Seigneur, j'ai fait une bourbe. Je me suis même excusée. J'étais là, j'ai dit, désolée, je savais pas et tout. Elle m'a dit, non, Dieu est grand. Dieu est grand, genre dans le sens où je ne pouvais jamais m'en douter. Et toi, tu es venu, tu me l'as dit. J'ai dit, maman, pardon, faut pas aller me citer. Moi, je ne veux pas être dans des problèmes ici. Ça, là, il faut régler ça de ton côté. Je lui ai même dit, courage, en tout cas, si vraiment c'est ce qui est là. Je sais pas. Et puis, je lui ai même dit, moi, je les ai juste vus. Peut-être que ce n'est pas ça. J'ai juste peut-être mal interprété la situation.
Et la fille qui me dit, d'accord, ce n'est pas grave et tout. Quand je suis allée de mon côté, je me suis dit, ah, sainte. Ah, je ne pouvais pas y croire. Déjà que quand on parle, non, sainte, sainte. Elle était vraiment sainte. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit, ah, sûrement c'est Juliette aussi qui est en train de s'inventer plutôt des vies et autres. Mais à un moment aussi, quand je me suis assise, je me suis dit, ah, vu sa réaction, ça peut être vrai, hein. Et puis après, genre, j'ai zappé, j'ai vaqué à mes occupations. Presque un mois, je crois un mois ou presque un mois après, je me croise avec Juliette en cours de route. Et quand on se croise, on cause un peu et tout. Et elle me dit, oh non, tu sais quoi? J'ai dit, ok, raconte-moi, vas-y. Elle me dit, oh non, tu te rappelles ce que tu m'avais dit par rapport à Sainte et point que tu voyais à ce resto-là. Dis-toi que cette fille-là m'a volé mon mec. Guys, j'étais choquée. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu es sûre de ce que tu es en train de dire? Elle me dit, je te jure, c'est vrai. Parce que quand tu m'as dit, il y a eu certaines personnes qui sont venues aussi me dire la même chose, genre certaines copines à lui, qui les ont vues à un autre endroit, pas à ces restos-là, à un autre endroit, à certains endroits, et qui lui ont dit que non, il semblait proche, il semblait un peu tactile, vous voyez quoi, dans les choses de l'amour. Et puis non seulement ça, quand elle a eu à parler avec le garçon, genre on peut dire son ex, le chéri en question, quand elle a eu à aller le confronter, le garçon a fini par lui dire que ok, oui c'est vrai, je me suis mise en relation avec elle du fait que le jour que je suis allée lui parler et toi elle m'a donné des conseils, je me suis rendu compte que c'était une femme pour moi, patati patati, nanani nanana. Et c'est comme ça que Juliette a eu à quitter cette église là. C'est une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas ou ont juste entendu des zoom zoom. Et je me suis rappelée de ça parce que je me suis rendu compte que je suis, on peut dire, l'élément déclencheur de l'histoire, genre indirectement ou soit maladroitement. C'est moi qui ai eu à faire tout exploser, mais bref. Comme morale de l'histoire, moi, ce que je peux vous dire, c'est ne faites confiance à personne. Là, ça peut sembler cru, mais c'est la stricte vérité dans le sens où ce n'est pas à tout le monde chez qui nous devons tout dire. Et puis non seulement ça, c'est pas parce que c'est un homme ou soit une femme de Dieu qu'il faudra aller tout déballer de sa vie là-bas. Et puis non seulement ça, ce n'est pas parce que certaines personnes vont là-bas, déballent leur vie et trouvent une solution et que toi si tu dois faire pareil. Ce n'est pas ça. Une autre chose aussi, c'est que dans la génération dans laquelle on s'y trouve maintenant, les gens ont trop ces trucs des... Quand ils ont un problème, au lieu de s'asseoir, eux-mêmes prier, consulter Dieu, ils préfèrent courir directement, aller, je sais pas, chez les hommes des dieux, chez les femmes des dieux et tout. Et je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas aussi la meilleure des choses qu'il faudra faire. Moi, je trouve que premièrement, c'est toi-même, tu t'assois, tu pries. Et puis, au pire, parle aux gens, peut-être de ta famille, parle peut-être à ta mère, à ton père, genre... Avant d'aller chez les gens des églises là, parle d'abord aux proches tout autour de toi peut-être. Mais sinon, ne faites confiance à personne. Et la chose qui est bizarre, c'est que la sainte là, jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes la prennent toujours pour une sainte. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et c'est vraiment décevant et désolant, mais bref. Ça les concerne. Sinon, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette histoire et qui veulent venir m'écrire ou me suivre, ne m'écrivez pas, je ne mange pas chez vous. Et pour les autres, j'espère que la story vous aura plu. Au-delà de peut-être l'histoire, du rire et tout, il y a une leçon que tout un chacun de nous doit tirer. Sinon, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner sur mon Instagram qui sera ici ou là. Et c'est que du love.